Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 25 septembre 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 9, versets 18 à 22. Je suis Edgar Assoy et par mon baptême, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ de Nazareth. C'est une bonne nouvelle que je vous annonce aujourd'hui, que Jésus vous annonce au travers de moi. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La carte d'identité présente ce qui nous distingue, permet de nous reconnaître. On peut y voir notre date de naissance ou s'il s'agit d'une carte professionnelle, le lieu de notre travail, notre numéro de carte. La carte d'identité, qu'il s'agisse même du passeport ou d'autres choses, l'identité nous distingue, nous permet aux autres de nous identifier. La question qui se pose aujourd'hui, peut-on t'identifier, toi, comme chrétien? Est-ce que tu t'identifies comme chrétien? Et je ne parle pas seulement de l'aspect extérieur de la piété, je parle surtout de l'aspect intérieur de notre foi, de notre piété. Il est question de l'identité de Jésus aujourd'hui. Dans l'évangile d'hier, c'est Hérode le tétrarque qui entendait toutes sortes de versions sur l'identité de Jésus. Aujourd'hui, c'est le Maître lui-même qui demande aux disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et vous-même, que dites-vous que je suis? Et Pierre répond sous l'inspiration du Très-Haut, tu es le Christ, le Fils du Dieu, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Bien-aimés frères et sœurs, l'identité du Christ doit paraître dans ta vie. Est-ce que cette identité, tu la manifestes? Lorsque l'on te regarde, est-ce que l'on peut comprendre, l'on peut saisir ton identité? Chrétien signifie petit Christ. C'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, la nouvelle est bonne. Elle est bonne, la nouvelle, parce que Christ nous donne son identité. Si nous acceptons cette identité, Christ nous la donne. Christ l'infuse en chacun de nous. Et petit à petit, il nous transforme. Alors, ne nous décourageons pas devant nos infidélités, devant nos désobéissances. Continuons à regarder à Christ, continuons à l'implorer, continuons à écouter, à lire, à méditer sa parole, continuons à prier et petit à petit, l'Esprit Saint fait son travail de transformation pour nous rendre similaires, pour nous faire ressembler davantage chaque jour à Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.